Je m'appelle Amanda Thorns, et j'ai grandi avec un amour inconditionnel pour l'océan, un héritage précieux que m'a transmis mon père. De ses récits de jeunesse à ses conseils patients lors de nos sorties en mer, tout me parlait d'aventure, de découverte, et de respect pour cette vaste étendue d'eau mystérieuse. Ce voyage vers les Bermudes avec lui et mon parrain, Dennis, n'était pas seulement une expédition pour pêcher du gros, c'était une promesse d'évasion, un moment d'intimité avec deux des personnes qui comptent le plus dans ma vie. Le départ est idéal, la mer est calme, le soleil brille, et je me laisse bercer par la douce oscillation du bateau. Pourtant, à mesure que nous avançons, le ciel s'assombrit. Une brise fraîche se transforme en un vent de plus en plus fort, et je surprends Dennis qui jette un regard inquiet vers l'horizon. Le baromètre chute, et mon père resserre les cordages, préparant silencieusement le bateau à affronter une possible tempête. La mer déchaînée nous frappe avec une brutalité que je n'aurais jamais pu imaginer. La nuit tombe vite, et les vagues, comme des géantes en colère, s'abattent sur le pont. Je m'agrippe au bastingage, sentant la force de l'océan vouloir m'arracher de là. Mes bras tremblent sous l'effort de rester en sécurité. Chaque éclair illumine l'immensité d'une mer sans fin, et chaque grondement du tonnerre me rappelle que nous sommes si petits face à cette puissance colossale. Une vague plus haute que les autres heurte notre embarcation de plein fouet, et en un instant, le bateau bascule, nous emportant tous sous l'eau. Je me retrouve suspendu dans un tourbillon d'écume et de débris, incapable de discerner le haut du bas. Mon cœur bat à tout rompre tandis que j'émerge enfin, reprenant mon souffle dans un cri désespéré. Miracle, le bateau se redresse, bien que malmené, nous offrant une chance inespérée. Quand mes yeux se posent sur le pont, mon cœur se serre. Mon père est là, accroché au cordage, mais une autre vague le surprend et l'arrache, l'emportant dans la nuit noire. Je hurle son nom, ma voix se perd dans le fracas des vagues. Dennis et moi tentons de lancer une corde pour l'atteindre, mais chaque tentative semble vaine. Nous sommes impuissants, et la réalité de la situation s'abat sur moi avec une brutalité sans nom. Nous passons un temps qui semble interminable à essayer de le ramener. Dennis et moi travaillons en silence, unissant nos forces pour lancer des cordages et essayer de le tirer vers nous. Le sel et les larmes brûlent mes yeux, et je me retrouve à bout de souffle. Finalement, Dennis murmure qu'il n'y a plus rien à faire, et, malgré mon refus, il coupe les cordages, nous libérant du mât pour stabiliser le bateau. Je me laisse tomber sur le pont, épuisé, le corps et l'esprit brisés. Autour de moi, la mer s'est calmée, comme si elle se moquait de moi après m'avoir arraché l'homme que j'admirais le plus. La nuit est froide, et je ne parviens pas à trouver le sommeil. Chaque vague, chaque craquement du bateau résonne comme un rappel cruel de ce que nous venons de perdre. Le matin est difficile, mais Dennis prend les choses en main. Il me secoue doucement, m'incitant à me lever pour inventorier ce qui nous reste. Nous fouillons les caisses et tirons ce qui reste de provisions, un peu d'eau, des rations de secours, et quelques outils de pêche. Dans son regard, je vois l'espoir vaciller, mais aussi une détermination de fer. Il murmure que nous devons survivre, pour mon père et pour nous-mêmes. La journée passe, et au loin, nous apercevons des navires. Nous utilisons les fusées de détresse, les uns après les autres, mais ils semblent si éloignés, insensibles à nos appels au secours. À chaque fusée tirée, mon cœur s'emballe, puis se brise un peu plus à mesure que les bateaux disparaissent à l'horizon, ignorant nos signaux désespérés. Les jours passent, et une certaine routine s'installe. Nous rationnons chaque gorgée d'eau, chaque bouchée de nourriture. La faim et la soif deviennent une présence constante, une douleur sourde qui nous ronge sans cesse. Dennis s'efforce de rester positif, de m'encourager à tenir bon, mais je sens que lui aussi est affecté, peut-être même plus que moi. Face à l'incertitude, nous commençons à comprendre que pour survivre, nous devons faire alliance avec la mer. Dennis propose de construire un abri rudimentaire pour nous protéger des éléments. Avec des bâches et des cordes récupérées des débris, nous montons une sorte de tente improvisée qui nous protège du soleil brûlant le jour et du froid mordant la nuit. Je sens que cette petite avancée nous donne un léger réconfort. Nous sommes seuls, mais nous ne sommes pas impuissants. Chaque jour devient un combat contre la chaleur. Le soleil est un ennemi implacable, il chauffe le pont et nous assèche, rendant chaque gorgée d'eau encore plus précieuse. Je sens ma peau brûler, mes lèvres craquer, et chaque respiration devient douloureuse. Je lutte pour ne pas boire plus que notre ration quotidienne, mais mon corps se rebelle contre ces privations. Dennis aussi souffre, son visage rougit et son regard éteint trahissant la déshydratation qui s'installe peu à peu en nous. Affamé, je prends les outils de pêche que nous avons récupérés et j'essaie d'attraper quelque chose pour manger. Mais c'est plus difficile que je ne l'avais imaginé. Les poissons semblent se jouer de moi, et chaque tentative se solde par un échec. Dennis m'encourage, mais la frustration grandit en moi, et je me sens chaque jour plus faible. Finalement,
Au bout de plusieurs tentatives infructueuses, je ressens le poids du désespoir. Un jour, alors que je scrute la mer, je remarque des ombres sous l'eau, des formes massives qui tournent autour de notre bateau. Ce sont des requins. Ils sont là, rôdant, comme s'ils attendaient patiemment notre dernier souffle. Leur présence ajoute une peur sourde, une menace permanente qui me rappelle que l'océan est un monde hostile. Nous sommes prisonniers entre ciel et mer, sans échappatoire possible. Avec le mât et les voiles détruits, notre bateau est à la dérive. Dennis décide de tenter de le diriger manuellement, mais c'est un travail harassant. Nous essayons de manipuler le gouvernail, espérant que les courants nous guideront vers une route maritime. Chaque mouvement nécessite une force que nous n'avons presque plus. Nous comprenons vite que sans un moyen de propulsion, nos efforts risquent de rester vains. Dennis, résolu à ne pas abandonner, décide de bricoler un mât de fortune. Avec les morceaux de bois trouvés et une bâche que nous avons fixée, nous réussissons à ériger une structure rudimentaire. Ce mât de fortune n'a rien de solide, mais il représente un espoir. En utilisant les courants et les vents, peut-être pourrons-nous avancer un peu. Je sens une lueur de vie renaître en moi, un espoir ténu, mais nécessaire. La nuit, Dennis m'apprend à regarder les étoiles, à comprendre leur disposition pour nous orienter. Je sens une connexion étrange avec le ciel nocturne. Les étoiles semblent être nos seuls alliés dans cet enfer liquide. Guidés par ces points lumineux, nous nous accrochons à l'espoir de nous rapprocher d'une route maritime fréquentée. Chaque nuit devient un rituel, une prière silencieuse que nous adressons à l'univers pour nous ramener en sécurité. Avec les jours, la réalité de la perte de mon père devient plus dure à supporter. Parfois, j'entends sa voix, j'imagine son rire, mais l'océan me ramène brutalement à la réalité. Dennis essaie de me réconforter, mais même lui est perdu dans sa propre tristesse. Je réalise que nous devons survivre, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour honorer sa mémoire. C'est ce qui me permet de tenir, ce qui m'empêche de sombrer dans le désespoir. Un matin, des nuages sombres se rassemblent à l'horizon, et bientôt, une pluie bienfaisante commence à tomber. Nous levons des bâches pour récupérer l'eau, savourant chaque goutte comme si c'était un trésor. C'est un moment de répit, un soulagement temporaire, mais vital. Pour la première fois, je ressens une gratitude infinie envers l'océan, qui semble nous accorder une chance supplémentaire de survivre. Les provisions se réduisent à vue d'œil. La faim devient une douleur constante, un vide qui me ronge. Nos forces s'amenuisent, et chaque tâche, même la plus simple, devient une épreuve. Nous mangeons de moins en moins chaque jour, et je commence à craindre que nous ne survivions pas à cette épreuve. Dennis tente de me remonter le moral, mais je vois dans ses yeux la même terreur silencieuse. Un jour, alors que je m'accroche à notre perche de fortune, le fil tire soudainement. J'ai attrapé quelque chose. C'est un poisson, un petit, mais il représente tellement plus que cela. Avec précaution, Dennis et moi le préparons, partageant chaque bouchée comme si c'était un festin. Ce maigre repas nous redonne un souffle de vie, un réconfort au milieu de cette mer sans pitié. C'est notre premier vrai succès en mer, une victoire contre la faim. Les nuits sont glaciales et humides. Nous nous recroquevillons sous notre abri de fortune, nos corps épuisés et transis de froid. Nous essayons de nous réchauffer, mais sans couverture, chaque nuit devient une lutte pour ne pas sombrer dans l'hypothermie. Je ferme les yeux, espérant que l'aube viendra rapidement pour nous apporter un peu de chaleur. Je comprends maintenant que l'océan, au-delà de sa beauté, est un lieu de défi sans fin. Un jour, un grand navire passe à l'horizon. Nous lançons nos dernières fusées de détresse, hurlant pour attirer son attention, mais le navire s'éloigne, ignorant notre présence. Le silence qui suit est insoutenable. L'espoir d'être secouru disparaît avec l'image de ce bateau s'éloignant, et je sens une tristesse profonde m'envahir. Nous sommes seuls, perdus dans cet océan infini. Les requins continuent de rôder autour de notre bateau, omniprésents, comme s'ils attendaient notre dernier souffle. Chaque fois que je me penche au-dessus de l'eau, je sens leur regard prédateur. Leur présence est une menace silencieuse, mais terrifiante. L'idée de tomber dans l'eau avec eux autour m'horrifie, et je comprends que même en mer, les prédateurs ne sont jamais loin. Notre eau potable diminue à cause de l'évaporation sous le soleil brûlant. Nous la couvrons comme nous pouvons, mais cela ne suffit pas. Chaque goutte devient précieuse, et nous la rationnons avec précaution. Nos bouches sont sèches, nos corps affaiblis, et chaque gorgée est à la fois un soulagement et une angoisse, car elle nous rapproche du moment où il n'y aura plus rien. Dans un effort pour assurer notre survie, nous décidons de fabriquer un piège à poissons avec des filets improvisés. La tâche est ardue, mais elle nous occupe et nous donne un but. Nous tendons le piège chaque jour, espérant attraper quelque chose, mais les résultats sont souvent décevants. La mer nous met à l'épreuve, et chaque jour sans prise est un coup supplémentaire à notre morale.
Le soleil de midi est si intense que la coque du bateau devient brûlante. Nous nous réfugions sous notre abri de fortune, transpirant, nos corps épuisés par la chaleur. Je ferme les yeux, essayant de m'échapper mentalement de cette fournaise. La chaleur est écrasante, et même l'ombre semble insuffisante pour nous protéger. La faim et la soif commencent à m'entraîner dans un état de semi-conscience. Je crois voir des îles, des bateaux, des visages familiers, mais chaque vision s'évanouit, me laissant encore plus seul. Les hallucinations sont cruelles, elles jouent avec mon esprit et me laissent dévasté. Je réalise que mon propre esprit est devenu un piège dans lequel je me perds. Une dernière fois, nous apercevons un navire à l'horizon. C'est notre ultime chance. Denis et moi lançons notre dernière fusée de détresse, priant pour qu'elle soit visible, mais le navire continue son chemin, indifférent. Ce dernier échec me plonge dans une profonde détresse. Nous sommes invisibles dans cet océan infini, réduits à des ombres, à des âmes perdues. Chaque nuit, le silence devient de plus en plus pesant. Je me laisse bercer par le doux clapotis des vagues, seul avec mes pensées. Je revois les moments passés avec mon père, nos rires, ses conseils. Son absence est une plaie ouverte, un vide que même l'océan ne peut combler. Je me raccroche à ses souvenirs pour ne pas perdre espoir. Une nuit, sans avertissement, une tempête éclate. Le vent hurle, les vagues frappent notre bateau, menaçant de nous engloutir. Denis et moi nous accrochons de toutes nos forces, luttant contre les éléments. Je sens le désespoir monter en moi, mais l'instinct de survie prend le dessus. La tempête finit par s'apaiser, et nous sommes encore là, épuisés, mais vivants. Après la tempête, l'épuisement est palpable. Denis et moi échangeons des regards fatigués, mais nous continuons de nous encourager. Il est notre seul lien avec la réalité, notre seule bouée de sauvetage dans cet océan d'incertitude. Nous décidons de tenir, pour honorer ce que nous avons perdu et pour survivre à cette épreuve. Alors que tout espoir semble perdu, nous apercevons une ombre massive à l'horizon. Un pétrolier, gigantesque, qui pourrait être notre salut. L'espoir renaît en nous comme une étincelle. Nous décidons de tout tenter pour attirer son attention, avec les moyens qui nous restent. Avec ce qui nous reste d'énergie, nous faisons des signaux en direction du pétrolier, hurlant, agitant nos bras, priant pour qu'il nous voie. Chaque seconde est une éternité, et je sens mon cœur battre à toute vitesse. Le pétrolier commence à changer de direction, se rapprochant lentement. C'est notre dernière chance. Une équipe de secours du pétrolier approche avec une embarcation. Ils nous hissent à bord, et pour la première fois en des jours, je ressens la sécurité, le soulagement. Je m'effondre, incapable de retenir mes larmes. Nous sommes sauvés, après des jours de lutte, d'espoir et de désespoir. À bord du pétrolier, je ressens une paix que je n'avais jamais imaginée. Loin des dangers de l'océan, je m'autorise enfin à fermer les yeux sans crainte. Je sombre dans un sommeil profond, bercé par la sécurité de cet immense navire, reconnaissante pour cette deuxième chance. De retour sur la terre ferme, je ressens une étrange sensation. La stabilité sous mes pieds me semble presque étrangère après tant de jours à lutter pour ma survie en mer. Des médecins nous prennent en charge, examinant nos blessures, nos brûlures, nos corps affamés. Je ressens à la fois une gratitude profonde et une tristesse indescriptible. Je prends conscience que le retour sur Terre signifie aussi faire face à la perte de mon père. Chaque moment de cette épreuve me rappelle sa force, son amour pour l'océan, et je comprends que sa présence me manquera à jamais. Cette douleur est immense, mais je décide de vivre en son honneur, de garder son souvenir vivant en moi. Des journalistes, des scientifiques, des curieux veulent tout savoir sur notre histoire. Ils posent des questions, cherchent des détails. Pour eux, c'est un récit de survie extraordinaire, mais pour moi, c'est un cauchemar que je veux laisser derrière. J'essaie de répondre, mais les mots me manquent souvent. Alors que je commence ma convalescence, je réalise que cette épreuve m'a transformé. L'océan, qui a été mon pire ennemi, est devenu une partie de moi. Malgré les souffrances, il m'a enseigné la force, la résilience, la détermination. Je suis prête à avancer, à vivre pleinement, et à honorer la mémoire de mon père, à jamais gravée dans les vagues de l'océan.